Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Quand nous posons les problèmes réels du pays, il y en a, je veux parler de la Côte d'Ivoire, il y en a qui ne réfléchissent pas, qui insultent sur la base ethnique, qui insultent ma mère. Ben moi, quand on m'insulte, moi, ça ne me dit rien parce que qu'est-ce qu'on va me dire qui va me toucher? Il y en a qui se sont laissés corrompre par 200 €, 200 $ souvent, et qui insultent. Alors que tous les problèmes que nous posons, c'est que nous voyons loin et nous avons peur. Parce que notre Afrique, c'est l'Afrique qui est exploitée par les autres, tous les grands pays du monde, pour se faire en dehors des Africains. Et nous constatons que la politique est en train de se faire désormais. Les gens veulent l'Afrique sans les Africains. Et cela est inquiétant. Ce que les gens ne comprennent pas, et que je voudrais que vous fassiez tourner cette vidéo. Aujourd'hui, notre pauvre Afrique, qui souffre, chacun vient, il y amène sa guerre, chacun vient et tue les populations, il prend les matières premières, il s'en va. Si moi je ne suis pas ici, écoutez très bien, si je ne suis pas ici, je vais aller m'asseoir en Israël toute ma vie. Si je ne suis pas ici, je peux aller m'asseoir aux États-Unis toute ma vie. Si je ne suis pas ici, je peux aller m'asseoir au Japon toute ma vie. Si je ne suis pas ici, je peux aller m'asseoir en Corée du Sud toute ma vie. Si je ne suis pas ici, je peux aller m'asseoir en Grande-Bretagne toute ma vie. Et en Allemagne, où je parle parfaitement la langue. Mais quand nous parlons, nous ne bénéficions rien de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la vie des Ivoiriens qui sont nos parents, qui sont nos amis, là où nous sommes nés. Mais des gens qu'on utilise avec des miettes pour vous distraire, pour vous endormir, alors que vous voyez sous vos yeux ce qui est en train de se passer au nord du Bénin. Les gens meurent. Ce qui est en train de se passer au nord du Togo, dans le Penchari, vous voyez des milliers de personnes déplacées qui ne savent plus quoi faire. Les gens sont en train de mourir. Vous voyez l'armée burkinabé qui lutte contre les terreaux qui viennent pour envahir le pays. C'est l'homme noir qu'on utilise toujours pour gâter les pays. Aujourd'hui où je vous parle, l'armée malienne est en combat intense à Joarouten, vers l'Algérie, avec les terreaux. Au Niger, la même chose. Même quand tu es bête, tu dois comprendre que il y a une force quelque part qui veut tuer les Africains parce que les matières premières sont en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi, j'ai parlé, et trop parler là, c'est pas bon, je suis fatigué. Ce que je vais vous dire, il faut bien écouter parce que ce qui arrive, toi qui es dans le tribalisme, je suis Bété, je suis Djoula, je suis Yakuba, je te dis aujourd'hui que moi, si je ne suis pas au Canada, dès l'instant où dans 30 jours, on me donne encore une autre nationalité étrangère puissante, je peux vivre au Japon. Je te le dis clairement. Je peux vivre en Serbie. Je peux vivre en Hongrie. Je peux vivre en Finlande, en Suède. Je peux vivre partout sauf l'Afrique. Mais toi que les politiciens manipulent là, toi, même pour avoir 25 000 francs pour aller au Ghana, tu ne peux pas aller. Parce qu'ils vont faire bouger tous ces pays-là à leur profit. Ce que je vais vous faire écouter, dans l'armée, il y en a qui ne le savent pas. Quand tu commences à être un capitaine, à partir du grade de capitaine, on te donne des moyens pour recueillir l'information, le renseignement. Parce que l'armée travaille à partir des renseignements. La police, la gendarmerie et l'armée travaillent à partir de renseignements. Donc eux-mêmes, entre eux, ils glandent des informations qui
qui transforment en renseignement, mais ils ont des gens sur le terrain. La voix que vous allez entendre est la voix d'un grand officier ivoirien, un grand officier ivoirien qui est lui-même du Nord, qui occupe un poste de responsabilité puissant dans le gouvernement de Ouattara, qui a ses petits sur terrain, des petits soupçonnés qui vont au Burkina, qui viennent en Côte d'Ivoire, qui tournent partout. Vous allez voir l'information que son petit lui donne et ce que son petit dit. Il ne faut pas quitter dans le tribalisme. Quand ils vont te tuer, ils vont tuer tes parents. Moi, mes enfants, ça ne va pas les atteindre. Moi, ça ne va pas m'atteindre. Toi qui insultes, je te dis bête dans les yeux, moi, ça ne va pas m'atteindre. Moi, ça ne va pas atteindre mes enfants. Ça ne va pas atteindre ma maison. Ma mère a 82 ans. Elle est déjà fatiguée. Très fatiguée. Très fatiguée. Mais toi, qui as tes intérêts en Côte d'Ivoire, qui est dans le tribalisme, après, moi, ils envoient manger foutou igname ou foutu manioc avec des grenouilles et des serpents qui pensent que quand on te dit fais attention, quitte dans le tribalisme, parce que ce qui arrive là, c'est pas bon, tu suis aveuglement les politiciens, voilà ce qui va t'arriver. Eux, le grand officier, vous voyez, j'ai dit un grand officier, je ne peux pas dire son nom, grand. Voilà en réalité, il sert Alassane Ouattara, mais voilà ce qu'il pense. C'est un djoula, hein. Il est avec son petit, on va écouter ensemble. Il faut bien écouter avant de faire ton tribalisme qui t'a bloqué à la gorge. Là. Le jour où ils vont venir te tuer dans ta maison, tu ne diras pas que tu n'as pas été averti. Allô? Oui, j'ai dit que j'ai reçu une information. Très capitale, donc je voulais vous contacter, voir est-ce que vous êtes au courant de ça. Quelle est l'information, s'il vous plaît? Voilà, j'aurais appris que les touristes ont donné ultimatum à plus de 5 villages, des villages au nord de la Côte d'Ivoire, vers la frontière du Burkina Faso. Oui. De dégrépir. Mon frère, ce que je peux dire par rapport à ces propos-là, oui. En réalité, il faut dire que le nord de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus le nord appartenant au nordisme. C'est le nord, ce n'est plus le nord qui appartient au nordisme. C'est le grand officier, la Djoula. C'est lui qui parle. Il dit le nord de la Côte d'Ivoire n'est plus un nord qui appartient aux nordistes. Il parle à son petit qui a tourné au Niger, qui a tourné au Burkina, qui a tourné au Mali et qui revient vers la Côte d'Ivoire parce qu'on les fait tourner pour avoir l'information. Voilà ce que l'officier est en train de dire. Le nord de la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux nordistes. On va. C'est un nord qui appartient déjà aux terreaux et aux Français. Parce que la stratégie ici, c'est de les faire peur. C'est ça le terrorisme. Terroriser les populations pour qu'ils puissent libérer l'espace. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'Occident veut l'Afrique sans les Africains. Et ce que vous venez de dire, moi je crois qu'on ne doit plus l'apprendre aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent savoir ce qui est en train de leur arriver. Et c'est la même stratégie qu'au Burkina Faso. Héberger un terroriste, le terroriste n'a pas d'amis. Après, c'est toi qui deviens son ennemi. On ne sait pas quel jour il va se retourner contre toi. Donc nous assistons vraiment à un théâtre en Côte d'Ivoire. Vous voyez au niveau d'Abidjan, voilà, les chefs, les autochtones terriens sont en train de faire des réunions partout, de faire des déclarations contre le gouvernement et tout. Vous voyez que le Nord est calme. Mais pour le Nord, ça va étonner beaucoup de gens. Ça sera pire que ce qui se passe à Abidjan. Parce que le Nordiste, il est comme le Burkinabé. Il a un sang burkinabé, il a un sang révolutionnaire. Si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, la rébellion, ça a été animé principalement par les nordistes. Et aujourd'hui, si ils doivent rentrer dans la danse, je crois que ça sera peine perdue pour le gouvernement en place. Donc, ce que j'aurais appris, c'est la peine de nous dire réellement que de nord vers nous, là, vraiment, c'est pas facile. Parce qu'il paraît que les touristes ont donné ultimatum à plusieurs villages. Moi, je suis du Nord. Je te parle de quelque chose que je connais.
Et en réalité, nous-mêmes, notre village est concerné. Il faut le dire. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut que la jeunesse, les coutumiers, les religieux prennent leur destin en main. Il faut qu'ils montent au créneau, ils disent non à ce qui est en train de leur arriver, parce que ça sera fatal. Le Burkina ne pourra pas contenir ceux-là qui vont fuir du nord vers le Burkina Faso. Sinon que je peux vous témoigner, monsieur, il faut savoir que il y a des villages que je vais vous citer. Comme vous connaissez un peu là-bas, vous êtes de votre zone, vous connaissez il y a une ville qu'on appelle Tchigita, Tchengbaouri. La ville de Tchigita, Touboua, Tchengbaouri, Teini, Kolorobo, Tobolkai, ce sont des villages. Et Koubuta. Il paraît qu'il y a des gens qui nous témoignent localement et fidèlement que les touristes sont hébergés dans ces lieux-là. Et il faut savoir qu'à Bouna, les positions sont hébergées par des familles de terroristes. Donc, si cela ne m'étonne pas, c'est d'attendre au nord, les terroristes ont donné 5 feux. Il y a plusieurs villages de créatures. Ce que nous pouvons dire tout de suite, c'est d'interpeller en réalité nos chefs sur place là-bas et leur dire qu'on ne doit pas composer avec un terroriste. Quand on compose avec un terroriste, on finit par fuir son pays. Ça, c'est une réalité il faut leur dire ça. Parce que nous, quand nous parlons, ils pensent que peut-être, comme nous sommes un peu métissés, vous voyez, nous avons un côté, la maman qui est au Burkina Faso et le père qui est en Côte d'Ivoire. Donc souvent, quand nous parlons, les gens pensent que en réalité, nous sommes avec le Burkina Faso. Non, c'est la vérité que nous sommes en train de dire. Il faut dire la vérité et le nordiste, il dit toujours la vérité. Et ce que je veux vous dire qui va vous étonner, le nord là, c'est pas comme en réalité les autres coins de la Côte d'Ivoire. Le nord, c'est une zone particulière. Vous allez comprendre que en réalité, les terroristes vont échouer dans le nord parce que les nordistes vont se lever bientôt. Monsieur, excusez, ce que vous dites là est vrai, mais il paraît que dans les deux semaines sur le passé, il paraît qu'il y a eu des tueries qui a fait tuer plus de 5 personnes à Koubuta qui n'est pas loin de Gogo et loin de Fiti et loin de Dropo. Ça, c'est ce que nous savons et ce qu'on ne sait pas. Tous les jours en brousse, les gens sont tués. Mais, bon, l'information est gérée. Maintenant, je crois qu'on pourra... Il dit l'information est gérée. C'est ça l'armée, il dit l'information est gérée. Parce que son agent sur terrain lui dit qu'ils ont tué 5 personnes. Il dit à l'agent, c'est ce que tu sais. Mais ce qu'on ne vous dit pas, parce qu'on est militaire et l'information est gérée. Mais dans les brousses, dans les campements, partout où vont les paysans, désormais au nord, les gens les malmènent. Que fait le gouvernement Ouattara? Qui est en complicité avec l'Occident. Ouattara à la recherche du 4e mandat. Voilà la réalité. Plus contenir l'information, à un certain moment, les populations vont dire merde et les populations vont en tout cas sortir dans la rue pour dire on en a assez, on en a assez. Ça va arriver. Voilà, c'est une question de secondes, je peux le dire. Donc, je vais vous solliciter par vos parents qui sont là-bas, vos frères, petits frères, grands frères, vos parents, que vous avez des liens. Pardonnez, sincèrement, je sais que vous êtes patriotes. Il faut poser que le message lui parvienne rapidement. Il y a d'autres qui sont innocents, qui ne savent pas. Il y a d'autres vraiment qui ne savent pas. Ils sont innocents, mais l'affaire là-bas ne peut pas. Donc si actuellement ça commence là-bas, je sais que nous on a des amis là-bas, on a des frères. Le peuple ivoirien, c'est le peuple africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un échange entre un grand de l'armée, je ne dirais pas si les gendarmes ou les militaires, un grand de l'armée ivoirienne. Je vous ai expliqué, hein. Sa maman est burkinabé et son papa est Sénoufou. C'est lui qui est dans l'armée, qui est des grands commandants,
qui vous explique que ce qui est en train de se passer est grave. Chaque jour, il y a des morts dans le nord. Il a dit, nous sommes militaires et l'information est gérée. Quand son agent sur le terrain a dit qu'en venant, son agent a fait le Mali, il a fait le Burkina, il a fait le Niger, il a tourné, donc il revient vers la Côte d'Ivoire et il voit ce qui se passe. Il lui dit, il y a eu 5 morts cette nuit-là, les gens sont en train de tuer les gens du Nord. Et l'officier, le grand officier lui dit, c'est ce que tu sais, mais nous on sait plus, ben, l'information est gérée. Quand moi je te dis ça, pour dire ce qui est en train de se passer est tellement grave que nous devons serrer les coudes. Quand tu es assis, moi il m'en fout, je suis Bétéo, je suis Didao, je suis Yakoubao, je suis Agni, je suis Senoufo, je suis Lobi, je suis Malinke, je suis Tagbana, je suis Jimini, je suis Djamala. Je vais me moquer de toi parce que si ça arrive là, moi ça ne m'atteint pas. Si je ne suis pas ici, je vais en Corée du Sud. Pas sans payer billet d'avion. Toi qui écoutes Johnny Pacheco qui t'endort là, voilà la réalité que je te dis. Johnny Pacheco qu'on paye là, on fait son mariage. Toi tu le suis. Zasso, il est intelligent. Zasso, on parle. Il sait beaucoup de choses. Vous ne voyez pas, il n'a pas allé se mettre en Suisse. Il est à l'abri. C'est ceux-là qui t'endorment. Des gens qui ne sont pas allés à l'école comme les Lagui, là, qui savent à qui on explique pourquoi ils ne vont plus en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui arrive là, il n'est pas bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est notre contribution pour qu'il y ait la paix. Pour ne pas que vous mouriez. Et dans la recherche de 4 mandats, ils veulent tellement faire plaisir à certaines puissances étrangères. On casse les maisons des gens. On casse les maisons des gens. On va vous donner des terrains, on va vous faire ça. Ils pensent que le blanc, quand tu es coincé, c'est là il t'impose beaucoup de choses et il t'exploite plus. On casse des choses. À Bobo-Doumé, on casse Mosikro, on casse Jesco, on casse Boribana, on casse PK18 pour donner aux Blancs, pour donner aux Arabes, on casse le pauvre village ébrié, alors qu'on a dit de part et d'autre de la chaussée, c'est 13 mètres, on est à plus de 800 mètres. Le village ébrié d'Adjamé n'existe plus, ceux qui ont donné leur terre. Mais plus grave, ils ont fait croire que ces gens-là ont été dédommagés. L'argent est sorti des caisses de l'AGEROUTE, 4 milliards 800. Mais la liste qui était sortie, eux-mêmes, ils ont appelé des Nigérians à qui ils ont donné l'argent, leur ont dit de signer. Et ces Nigérians, au Moutoundé, au Laoudé, on dit c'est un ébrié, on vient de dédommager un ébrié. Des Béninois, des Togolais, des Ghanéens, des Libériens, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, tout sauf un Ivoirien, tout sauf les ébriés. Voilà le faux qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qui arrive là, eux, ils ont les moyens. Et ils ont les passeports diplomatiques, vont fuir pour aller sous d'autres cieux où ils ont déjà caché leur argent. Toi, tu applaudis, tu es bête. Mais ils ont tellement tout donné au monde entier que pour leur dire, on a tout eu de vous, vous n'aurez pas le 4e mandat. L'ONU vient de pondre une déclaration dans laquelle il demande à Alassane Ouattara que l'élection en Côte d'Ivoire doit être une élection inclusive et participative. Les deux mots-là, je vais vous l'expliquer. Quand on dit une élection inclusive, tous ceux qui remplissent les conditions doivent être ils doivent participer. C'est-à-dire quand on dit le mot inclusif, c'est-à-dire une élection inclusive, Gbagbo doit être candidat. Soro Guillaume doit être candidat. Tidiane Thiam doit être candidat. Tous ceux qui remplissent, ils doivent être candidats. Le président Gbagbo qui est sorti de la Cour pénale internationale, qui a déjà purgé sa peine là, il doit être candidat. C'est l'ONU qui commande le monde qui parle. Étant d'une élection participative, il faut faire en sorte que tous les Ivoiriens en âge de voter soient sur les listes électorales pour participer à l'élection. Inclusive et participative. Inclusive, tous ceux qui remplissent les conditions doivent être sur les listes et ils doivent être des candidats.
Mais Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? On ne lui souhaite pas la mort. Mais comme il est à l'orée de la mort, et qu'il sait que le jour où le pouvoir le quitte, il sait ce qui va arriver, comme c'est un homme qui est dans le sang. Il veut faire éclater la Côte d'Ivoire, comme Hitler l'a fait. S'il est mort, il s'en fout, pour ne pas affronter ce qui va arriver demain, qui est physique. Il préfère avoir le seul jugement de Dieu, où lui-même il sait qu'il est damné, il va dans l'enfer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi je voudrais dire aux jeunes qui prennent des machettes, qui se disent microbes, on leur donne 5 000 francs chacun. Ces machettes-là, ils appellent des Indiens, ils appellent des gens dangereux. Des gens dangereux, il y a beaucoup de bruit parce que le quartier où on est, ce n'est pas n'importe quel quartier. Les gens viennent nettoyer le goudron, viennent nettoyer tout. Il ne faudrait pas que vous pensiez que je suis dans une boîte musicale. Ils viennent nettoyer le goudron chaque lundi et vendredi, ils viennent nettoyer tout. Parce que Aladji Baba Toudé, c'est quelqu'un aussi. C'est ce qui fait le bruit. Donc, ces jeunes-là, les gens prient sur ces machettes-là. Les gens prient sur ces machettes, ils prient sur ces machettes, font des incantations, et puis on vous donne ces machettes-là, et on vous dit d'aller découper les gens. Chaque goutte de sang qui est versée, chaque goutte de sang qui est versée, sert aux besoins mystiques de la cause. Merci au secrétaire général de l'ONU, qui a fait cette déclaration avec tous les grands commandements de l'ONU. Une élection inclusive et participative. C'est une lettre qu'ils ont envoyée à Ouattara. Une élection inclusive et participative. Il n'y a plus, lui là, des conneries comme ça. On n'a plus besoin de ça. Dites à Ouattara, l'âge qu'il a là, ou la chose là, le bip là, on ne veut pas avoir la mort en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que je voulais dire. Ce qui arrive là, ça fait peur. Quand on en parle, ils écrivent commentaires pour insulter. Quand je ne suis pas ici, je reprends. Si je ne suis pas ici, je vais aux États-Unis. Si ça ne va pas, je vais en Corée du Sud. Si ça ne va pas en Corée du Sud, je vais aller m'asseoir à Israël pour me consacrer à Dieu. Si je ne suis pas en Israël, je vais rejoindre mon ami en Suède ou en Finlande, ou je vais en Grande-Bretagne. Je vais partout. Parce que mes papiers sont solides. Mais toi, quand tu quittes Abidjan, tu ne peux qu'aller difficilement dans ton village. Pour avoir 2000 francs même, c'est difficile. C'est toi qui s'est insulté. C'est toi qu'on trompe en utilisant Johnny Pachoko qui ne travaille pas, qui vit du social en Finlande. C'est toi qu'on utilise pour l'écouter. Ce qui arrive là. C'est ce que le grand officier là a dit. Si tu n'as pas écouté, prends ma vidéo, tu as écouté. Le grand officier de l'armée ivoirienne qui parle avec son agent sur le terrain, ce qu'il est en train de dire. Si ça ne t'a rien dit, prends la vidéo, il faut l'écouter. Bonjour.